Je me sens amusé de mon audace à nouveau de faire une vidéo depuis ma baignoire. Et en même temps, je résiste pas à l'envie parce que j'aime beaucoup le thème. La question que j'ai envie d'explorer ce matin avec toi, moi je me réjouis. La question elle-même me donne beaucoup de joie. Donc ouais, je me sens enthousiaste et amusé de voir la forme de mes cheveux toute folle. Voilà, petit côté esthétique qui s'exprime. Un petit chouïa d'arrangement, pas grand-chose, mais c'est mieux. Donc oui, je vais nommer la question, et puis je vais faire comme j'aime faire, un petit temps de silence. Donc la question que je nous propose d'explorer ensemble, c'est... je ne sais pas si je la pose en forme de nous ou en forme de jeu. Encore, j'hésite. Je vais essayer de la poser en nous, puis je la poserai en jeu, je crois. Alors, salut à toi, bienvenue dans la vidéo. Donc la question que je propose d'explorer, c'est comment faire pour goûter encore plus le sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que nous souhaitons caresser et embrasser dans nos vies. Et je vais la poser en jeu. Comment faire? Comment puis-je faire? Pour toi, comment peux-tu faire? Comment puis-je faire pour goûter encore plus le sentiment d'appartenance, la connexion et l'amour que j'ai envie de caresser, d'embrasser, de vivre? Et je propose un petit temps de silence pour goûter cette question et puis voir ce qui nous est offert maintenant, dans cet instant, comme sensation, comme réponse sous forme de sensation du corps, d'idées, d'émotions. Comment faire pour goûter encore plus le sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que nous souhaitons vivre? Alors, je vais reposer la question. Déjà, bienvenue à toi, Ray, aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là, je ne sais pas encore qui. Si vous voulez faire un commentaire, ça me permettrait de savoir qui est là, si vous voulez. Sinon, je suis déjà content de savoir qu'il y a 2 ou 3 personnes qui regardent en direct. Enfin, je suis content. Mon ego est flatté, voilà, on va dire ça. Mon ego est un peu flatté. Mais voilà, plus spécifiquement, je vois que je suis touché en fait et un petit peu intimidé. J'ai envie de commencer par faire un petit temps de météo, d'accueil, un peu d'émotion, qu'est-ce qui est là, avant d'entrer plus précisément encore dans la question. Salut Steph, salut. Sympa de voir ton petit signe. Ok, comment plonger sous-marine. Donc, je souhaite toucher, donc je disais, toucher d'être en lien avec cette question, d'avoir la technologie qui me permet à la fois de bénéficier d'un bon bain chaud et puis de répondre à ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je travaille sur ma liste de désirs. Steph, tu sais de quoi je parle, ma liste de 111 désirs que j'ai commencé à créer. Et là, j'étais en train d'écrire ce désir, en fait, de me réveiller tous les matins
en me souvenant du choix que j'ai d'explorer la question qui m'intéresse d'explorer. Et j'ai mis 2 points par exemple aujourd'hui. La question qui m'intéresse d'explorer, c'est comment mieux goûter encore le sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que j'ai envie de vivre. Et j'ai un peu perdu le fil avec ce que j'étais en train de faire. Ouais, je suis en train de me connecter à comment je me sens avant d'entrer plus dans cette question. Donc ouais, d'être là, ensemble, je me dis que c'est, voilà, ce contexte d'être ensemble, c'est un peu comme un espace où, voilà, je peux partager sincèrement ce qui est là, comment je me ressens, et ce que j'ai envie de dire sur un sujet qui m'intéresse. Et c'est un format particulier puisque, pour le coup, c'est un peu de moi à moi, et j'offre d'être observé en fait dans cette relation de moi à moi, sachant qu'il y a aussi quand même des interactions qui peuvent entrer en jeu sous forme de commentaires de ta part, toi qui regardes en direct, et puis a posteriori, toi qui regardes en replay. Donc voilà, j'observe ça, et du coup je suis curieux de savoir si ça me donne à goûter le sentiment de... Salut, bienvenue à toi Laure, sympa de t'avoir ici aussi. Donc est-ce que ce contexte nourrit, et si oui, comment, et si ça le nourrit, comment je peux le goûter encore plus, ce sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que j'ai envie de vivre. Et je vois que je touche de l'émotion en fait avec cette question, et voilà, j'arrive dans cet espace avec toi, je m'installe un peu plus dans cet espace avec toi, je vois que je commence à avoir un peu froid, je vais remettre de l'eau chaude, il y aura donc quelques instants de réchauffage. Ouais, merci d'être là. Je vois je touche pendant ce moment où je mettais de l'eau et je faisais du silence, je suis rendu compte, j'ai pris conscience que voilà, il y a une part de moi qui est surprise de m'autoriser à vivre ce que je vis, en particulier cette vidéo, de me montrer dans cette espèce de danse en fait de moi à moi. Et il y a parfois eu de la honte et une espèce de pensée qui en moi disait mais c'est débile ce que tu fais, ça sert à rien. C'est de la masturbation intellectuelle, du brossage d'ego. Donc voilà, ce genre de pensée. Et là, je vois bien que c'est lié à cette notion de honte dont Brené Brown parle beaucoup dans ses travaux, que je trouve très intéressant en lien avec la créativité et le courage, et qui passe par une forme de vulnérabilité, en fait, d'après elle. Alors tu dis, c'est une question importante dès le matin, car souvent c'est l'instant qui donne le là pour la journée. Ouais, je suis d'accord avec toi, alors. Et justement, cette question, la formulation m'est venue d'une question que je me suis posée, qui est, effectivement, chaque matin, je travaille sur ma liste de désirs, et une liste de 111 désirs, et j'ai identifié que j'avais envie de me lever, de me réveiller chaque matin, en me souvenant que j'ai le choix de considérer ma journée non pas comme une recherche de régler des problèmes, mais plutôt comme une possibilité d'explorer des questions. Et donc du coup, je me suis dit, quelle est la question que j'aimerais explorer? Donc du coup, chaque matin, j'aimerais me souvenir que j'ai le choix de la question que j'ai envie d'explorer. Donc vraiment, pour sortir un peu de cette espèce d'idée de j'ai des problèmes à régler, qui peut être toujours très lourde, voire angoissante, voire déprimante. Ou simplement lourde, j'ai dit.
Et donc bref, je suis en train d'expliquer, plutôt que de rester sur l'espace voilà, je fais un peu plusieurs boulots en même temps, et, euh, et là je crois que j'ai envie de ralentir pour vraiment me reconnecter à ce que j'ai vraiment l'énergie de faire maintenant en fait, plutôt que de m'éparpiller dans tous les sens, comme je peux parfois avoir tendance à le faire. Je vais comme te lire, Steph, tu dis, c'est très inspirant ce que tu fais, ça me sert en tout cas à moi, puisque je travaille sur le fait de me dévoiler au monde, de montrer qui je suis, et je ressens ce désir de le faire, et en même temps la peur de m'exposer. Merci Steph. Donc je prends quelques secondes pour ressentir où je suis maintenant. Je crois que j'ai envie de lâcher toutes les préconceptions que je peux avoir sur ce que je devrais faire, pas faire, pour simplement vraiment goûter cette question de l'appartenance, la connexion, l'amour que j'ai envie de sentir. Je vois que voilà tout ce qui peut faire frein à s'autoriser à aller vers ses désirs, quels qu'ils soient, qui à mon sens sont souvent connectés à cette question d'appartenance, de connexion, d'amour. Je pense qu'il y a à la fois l'envie d'exprimer, de contribuer au monde, de se sentir bien avec soi-même, de se sentir nourri, de se sentir relié, de se sentir en relation, dans une ou des relations qui sont nourrissantes, satisfaisantes, inspirantes, qui nous donnent... Voilà. Donc, je crois qu'il y a, en résumé, il y a une recherche de satisfaction, il y a une recherche d'avoir des expériences satisfaisantes. Et du coup, la question outre l'idée d'appartenance, de connexion et d'amour, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, qu'est-ce qui est de l'ordre du possible, de l'optionnel, de l'envisageable, ici et maintenant, pour goûter ce qui nous est satisfaisant déjà, ou préparer la venue d'encore plus de satisfaction. Ça me paraît une vraie question que j'aime bien explorer. Donc, du coup, je vais te trouver une réponse en te parlant là, qui est, oui, il y a aussi la possibilité de reconnaître déjà maintenant en quoi je ressens de la satisfaction, en quoi maintenant tu ressens de la satisfaction, en quoi maintenant, toi et moi, nous ressentons un sentiment d'appartenance, en quoi toi et moi maintenant nous ressentons une forme de connexion qui nous est bonne, en quoi toi et moi maintenant nous ressentons déjà de l'amour en fait. De reconnaître ça. Et donc encore une fois, comme je suis de moi à moi dans ce format de vidéo, je vais explorer la question pour moi. Donc, enfin, en tout cas, je vais laisser venir s'il y a quelque chose qui vient. En termes de qu'est-ce qui déjà maintenant nourrit mon sentiment d'appartenance, il y a cette vidéo et le fait que je suis en conversation avec moi-même et puis avec toi, avec vous et avec potentiellement d'autres personnes qui regarderont cette vidéo et qui ne le font pas encore au moment où je la fais. Donc il y a une certaine forme d'appartenance où je me sens un être humain qui se questionne et qui partage ses questionnements, sa sensibilité. Et en même temps, je vois qu'il y a quand même, en moi, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu, je sais pas comment dire, une sensation un peu de pincement au niveau de mon ventre, au niveau de ma peau, au niveau des côtes. Comme quelque chose qui pince un peu. Et comme il y avait une petite pensée qui dit, mais ouais, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais ça mène où? Ça va où? Puis je pense qu'il y a cette pensée aussi qui émerge là, qui est... enfin, je vois qu'il y a cette pensée qui émerge, qui est un truc du style... oui, la plupart des gens s'en foutent de ce que tu racontes, Rémi. Et je me dis, en réponse à ça, je me dis, oui,
c'est probable. De toute façon, on est des milliards, et c'est sûr que tous les milliards ne vont pas s'intéresser à ce que je raconte, ni avoir même jamais l'occasion de s'intéresser à ce que je raconte. Plein de gens qui n'entendront jamais parler de moi, sauf si je deviens archi célèbre, peut-être. Bref, mais et du coup, là, il y a une autre pensée qui me juge, qui dit, alors là, tu viens d'exprimer un truc mégalomane, tu devrais avoir honte. Okay. Donc ça, c'est une pensée qui vient de venir. Donc j'accueille. J'ai vraiment envie, pour nourrir la connexion, l'amour et le sentiment d'appartenance que j'ai envie de goûter, j'ai vraiment envie de cultiver cet art on a pratiqué, j'ai envie de l'appeler art, cet art d'accueillir en fait nos ressentis, nos émotions, nos pensées. Et en particulier, j'ai remarqué que quand j'ai des pensées qui sont difficiles, qui sont pénibles, de les nommer, pour moi, ça me libère d'un sentiment de honte. Et du coup, il y a une énergie qui est, au lieu de se focaliser sur la honte et qui tend justement à se fermer, à se protéger, à se cacher, parce que des études montrent que la peur du rejet, c'est une peur qui est similaire à la mort, en fait. On a vraiment besoin de se sentir appartenir, et c'est un besoin quasi vital, si ce n'est vital. Et donc tout ce qui en nous peut détecter comme dangereux le fait qu'il se passe ce qui se passe et qu'on puisse éventuellement être exclu de la bande, du clan humain, c'est dangereux. Donc des fois, on a des réflexes comme ça, de pensées qui viennent nous protéger en fait de l'exclusion. Et du coup, créer de la honte pour essayer de changer quelque chose en nous, pour qu'on fasse autrement. Et je sais plus où aller maintenant, une fois que j'ai dit ça. J'ai un peu comme perdu le fil. Je vois qu'il y a un autre message de toi, Steph. L'appartenance quand les propos des autres résonnent en nous et qui nous permettent de nous sentir en lien avec l'autre. J'imagine, Steph, que tu... Enfin, je sais pas si j'ai envie de commenter les commentaires. Je me rends compte que j'ai envie d'expérimenter, juste prendre le commentaire et le laisser résonner. Et pas forcément commenter, mais laisser de la place pour ce que je ressens. Ouais, j'ai envie de faire ça. Là, il y a une pensée qui vient et qui dit, bon, ça fait un moment que tu causes, où est-ce que tu vas, tu cherches quoi? Et je vois qu'en fait, encore une fois, j'accueille ces pensées-là, et je vois que Laure t'a laissé un message, et là je vais expérimenter de vraiment checker que j'ai fini de dire ce que je veux dire, et d'après du coup d'aller lire ton commentaire comme ça, qui est plus un dialogue plutôt que de réagir à cette part de moi qui fait un peu le sauveur ou qui fait un peu le super servant, qui veut être vraiment à l'écoute de tout le monde et qui parfois s'oublie et ou se distrait dans plein de directions, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Donc du coup ça répond à la question qui est effectivement, pour nourrir le sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que j'ai envie de vivre, m'autoriser à aller à mon rythme et à prendre les choses au rythme où ça m'est confortable et satisfaisant, ça paraît une bonne idée. Donc, ayant dit ça, je crois que je veux juste finir sur cette idée, je veux accueillir cette pensée en moi qui disait, bon, tu vas, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a une part de moi, peut-être, moi je crois que je pense ça, qui est que pour être accepté, pour appartenir, pour être aimé, pour me sentir relié,
il faut que je propose quelque chose de valable, de concret, de spécifique. Parce que je vois que j'ai bien souvent été un peu envoyé promener par des gens qui pouvaient avoir des fois des sentiments difficiles quand je fais ce processus de dire ce que je ressens, ce que je pense. Donc, sachant cela, il y a une part de moi certainement qui veut éviter ça, éviter des possibles rejets, des possibles messages qui seraient douloureux. Et encore une fois, je me dis que je veux prendre un temps pour sentir cette pensée et accueillir ce qui vient. Et je vois que ce qui vient, c'est que je ne peux faire que du mieux que je peux. Nous ne pouvons tous faire que du mieux que nous pouvons. Et c'est ok que ça ne plaise pas à certains ou à certaines. Ça arrive, ça arrivera encore. Et donc développer la capacité à se détendre avec l'appréciation ou la non-appréciation de ce que je fais ou dis des autres, ça me paraît quelque chose qui peut être au service de me sentir appartenir, connecté et en amour, comme j'ai envie de le vivre. Parce que quand l'autre exprime ça, son appréciation ou sa non-appréciation, ben, j'ai le choix de comment je le prends. Et du coup, la question de comment j'ai envie de le prendre pour soutenir ce qui m'intéresse, je trouve que c'est une belle question aussi. Et du coup, prendre le temps de respirer, de sentir, et voir comment ça résonne, où j'en suis énergétiquement à chaque instant, ou le plus souvent possible, ça me paraît juste et chouette. Et maintenant, j'ai l'élan de lire ton commentaire, Laure, puis je vois que Steph, ton ami aussi. Alors, Laure, tu dis oui, l'excursion et la honte dès la petite enfance nous poursuit et nous devons les surmonter. Alors, je prends quelques secondes pour sentir ton message. J'apprécie que ça nourrit justement le sentiment d'appartenance. Tu vois, je me sens en lien avec toi, connecté. Et puis, je sens de l'amour aussi dans cette alliance de vouloir accueillir ces parts de nous qui ont souffert, y compris de la honte, et d'apprendre à accueillir ces parts de nous qui ont souffert et d'apprendre de nos expériences pour s'élever. Quand tu dis surmonter, c'est ça qui me vient, s'élever. Et se souvenir de notre liberté, de notre choix, de notre souveraineté à chaque instant. C'est ça qui me vient. Alors, tu as aussi écrit « Oh, j'ai écrit avec beaucoup de fautes, dois-je en avoir honte ?» Merci pour l'humour. C'est ça que je reçois en tout cas. C'est doux. C'est bon de rire, de partager de l'humour ensemble. Amour, humour, c'est très proche. Je suis très touché, merci. Je suis émerveillé, je suis ému de ce moment de partage. Merci. Je vais prendre quelques secondes cependant pour quand même encore, voilà, voir s'il y a encore autre chose avec tes mots là. Oh, j'ai écrit avec beaucoup de fautes, dois-je en avoir honte? Merci. Steph, tu as écrit a-t-on besoin de savoir pourquoi nous faisons les choses? Dans un premier temps, en tout cas, laisser être le désir et voir ensuite ce que cela nous apporte. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Je suis content de mon choix de prendre quelques secondes pour voilà, écouter comment ça atterrit, la question, les mots, avant de répondre. Je vois que quand tu as dit, quand j'ai lu a-t-on besoin de savoir pourquoi nous faisons les choses, j'ai eu envie de répondre tout de suite. Et ça m'a donné un petit effort de contenir mon élan de répondre pour juste faire de l'espace pour sentir. Et là, tout de suite,
je me dis, non, je crois pas qu'on ait toujours besoin de savoir. Non, je crois pas qu'on ait toujours besoin de savoir. Parfois, on a besoin de savoir. C'est en particulier quand j'ai fait des choses que je comprends pas, pour lesquelles je suis pas satisfaite. Je vois que des fois, comprendre pour ce que je cherchais en faisant ce que j'ai fait, donc pour lesquels je suis pas satisfait, ça m'aide à restaurer en fait l'unité en fait et de la confiance en moi. Et parfois, ça permet aussi de restaurer de la confiance dans la relation à l'autre, quand ça a aussi affecté quelqu'un d'autre. Quand je fais des choses qui sont plaisantes, euh, je vois que ça permet d'approfondir la compréhension, le sens de célébration du fait que en faisant ce que j'ai fait, j'ai nourri des choses qui étaient importantes pour moi. Il y a quelque chose qui reconnaît ma souveraineté, mon pouvoir, et que j'aime bien faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Maintenant, j'ai envie de revenir à la question et peut-être la, la regarder plus largement. Donc, comment goûter la question de base que je me propose d'explorer aujourd'hui, encore une fois, c'est comment mieux encore goûter le sentiment d'appartenance, de connexion et d'amour que nous avons envie de vivre. Bah, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est vrai qu'il y a un endroit où je vois que j'ai moins d'énergie pour aller explorer cette question maintenant. Je vois que j'ai peut-être plus envie d'aller vers peut-être une complétude de ce temps de réflexion en disant je crois qu'il y a deux choses. Il y a à la fois, ouais, je suis pas encore certain de ce que je veux faire. Il y a une part de moi qui est un peu inquiète et je crois que c'est pas une bonne idée de partir de cette inquiétude, mais en même temps, je me dis c'est pas nécessairement une mauvaise idée d'accueillir l'inquiétude en moi par rapport à ma capacité, par exemple, moi, si encore une fois j'explore de moi à moi, euh, explorer cette part de moi qui est pas sûre dans la durée, trouver des moyens aujourd'hui, dans cette journée qui vient, que je vais réussir à goûter ce que j'ai envie de goûter, à faire des choses qui vont être en accord avec moi. Il y a de la peur, un peu, il y a de l'inquiétude. Et je me dis, j'ai pas envie de nourrir cette inquiétude, j'ai pas envie de projeter des choses qui me plaisent pas, j'ai plutôt envie de projeter des choses qui me plaisent et de me connecter à là où j'en suis maintenant, en fait. Et du coup, bah, la question, c'est où est-ce que j'en suis maintenant? Et j'ai envie de poser la question, bah, pour moi, pour toi, pour nous, à quoi avons-nous de l'énergie maintenant, en fait? Où est-ce qu'on en est maintenant? J'ai envie de prendre un temps de silence pour juste écouter ça, dans ce moment, de moi, de moi à toi, de toi à toi, de nous à nous, de soi à nous, de nous à soi. Ce qui m'est venu, c'est que j'ai envie de dire que j'aimerais recevoir de l'argent, j'aimerais recevoir du soutien financier pour pouvoir continuer à faire mon travail, le travail que j'aime faire. Et donc si jamais tu as l'élan et la possibilité de contribuer, bienvenue de me le faire savoir. Et on peut trouver un moyen que je te donne mes coordonnées bancaires ou mon PayPal. Euh, je me dis que il y a peut-être des gens qui n'auront pas forcément envie de me dire ça va demander trop d'efforts, qui voudraient juste un lien pour savoir où aller, pour pouvoir donner de l'argent. Du coup, j'avais créé un lien pour ça, donc je vais essayer de retrouver ça et de le mettre en commentaire. Et je vois bien là qu'il y a une part de moi qui
qui se dit mais t'es un gros pouilleux, t'es un gros clochard, tu fais la mendicité, honte à toi. Et puis il y a une autre part de moi qui se dit, et une autre pensée qui est, t'es courageux Rémi en fait, tu dis ce que tu veux, tu te permets d'être vulnérable, tu donnes l'exemple à d'autres qui peuvent s'inspirer de ce que tu dis. Ok, il y a ça aussi. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'on peut être multiple, en nous des fois il peut y avoir vraiment des fois plusieurs pensées incompatibles et ça peut être tiraillant en fait, en nous d'avoir ces différentes énergies qui tirent d'un côté et qui tirent de l'autre. Et du coup c'est pas toujours évident de faire des décisions, de prendre des décisions parfois, quand il y a cette complexité qui est en jeu. Moi c'est quelque chose que je connais bien, je pense que je suis pas le seul en tant qu'être humain. Après on gère différemment ces complexités en nous. Et là, pour moi, ce qui reste, c'est que j'ai envie de faire cette pensée qui dit j'ai envie de faire confiance, que les gens sont libres de prendre ma proposition de contribuer financièrement à mon compte en banque, qui est du coup à l'aise pour moi, et la confiance et l'entraide. J'ai envie de faire confiance que chacun est libre de prendre cette demande comme il ou elle peut et veut. Je te souhaite de prendre cette demande de la meilleure manière possible. Et moi, j'ai envie de continuer à m'autoriser à faire ce type de demande. Alors là, j'ai envie de faire une pause et lire. Ah non, je croyais qu'il y avait un autre message, mais il n'y a pas. Donc je reviens à cette question qui est maintenant, à quoi avons-nous de l'énergie ? J'ai envie de dire, je suis surpris de voir qu'il y a encore des gens qui me regardent. Et il y a deux choses que j'ai envie de faire. Il y a plus globalement dans ma vie en général, dans ma journée, dans nos vies en général, qu'est-ce que j'ai envie de nommer qui, à mon sens, de manière plus large, semble aller dans le sens du sentiment d'appartenance, du sentiment de l'expérience de se sentir connecté l'un à l'autre et de sentir l'amour, en fait, à la fois reçu et exprimé l'un ou l'autre. Moi, je sais que, personnellement, exprimer ce que je vis, exprimer ce que je ressens, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment sur la notion d'amour. Et puis, savoir ce qui se passe chez l'autre, me relier, prendre le temps d'accueillir ce qui se passe chez l'autre, c'est aussi quelque chose qui me nourrit au niveau de l'amour. Là, je vois que Laure, tu as écrit quelque chose et je vais te lire dans un instant. Et donc, voilà, le fait d'exprimer ce qui est vivant en moi et ce qui, à mon sens, contribuerait à rendre ma vie encore plus chouette, comme par exemple faire une demande financière comme je viens de le faire, et donner l'occasion à l'autre de contribuer, donc de contribuer à ce que ma vie soit encore plus satisfaisante. Je dis oui. Je dis oui à ce que nous nous autorisions à faire savoir ce que nous vivons et à faire savoir ce que l'entourage, proche ou moins proche, peut faire pour contribuer à enrichir notre expérience. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir plus encore, c'est d'audace parmi nous pour dire ce qu'on vit, dire ce qu'on veut, et de voir encore plus aussi l'invitation à se sentir vraiment libre devant l'audace des autres, de ressentir ce qu'on ressent, et de se sentir vraiment libre d'écouter l'élan qu'on a, et de dire et de savoir aussi qu'on n'est pas obligé de quoi que ce soit en fait. Donc se libérer de parfois le sentiment d'obligation qui peut être inconfortable. Après je dis pas, il y a des fois je peux être dans des situations où je me sens obligé de quelque chose et je vais le faire quand même parce que ça correspond à des choses qui sont importantes pour moi. Donc je dis pas
qu'on ne peut pas avancer, même s'il n'y a pas parfois des impressions d'obligation. Mais je vois bien que ça coupe un petit peu la joie, la satisfaction, le plaisir que moi j'ai envie de goûter. Et en même temps, encore une fois, on fait du bien qu'on peut, on est où on est. Je vais lire ton message, Laure. Tu as raison, j'aurais pas osé faire cette demande, je crois que l'argent est un sujet très intéressant. Alors, quelques secondes pour accueillir tes mots. Tu as raison, j'aurais pas osé faire cette demande, je crois que l'argent est un sujet très intéressant. C'est intéressant parce que je vois que le fait d'avoir parlé d'argent, d'avoir fait une demande par rapport à ce qui pourrait contribuer à plus d'aise, plus de satisfaction dans ma vie, plus de soutien, plus de mobilité, plus de capacité à voilà. Je pense à l'argent, effectivement, cette notion, quand on a abondamment d'argent, plus d'argent qu'on peut en dépenser, qu'on a suffisamment, bien assez, plus qu'assez, qu'est-ce qui se passe en fait? Là j'ai froid, je vais mettre un peu d'eau chaude, mais je vais revenir à cette question. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe quand il y a plus qu'assez de ressources, ou quand il y a la certitude, la confiance, la certitude, le savoir, quand il y a le savoir qu'il y a plus qu'assez? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une forme de détente, il y a une forme d'urgence qui se dissout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le savoir, la certitude que par rapport à ce qui se vit maintenant, il y a assez pour prendre soin de ce qu'on a envie de prendre soin? Il y a effectivement une forme de détente qui émerge. Et il y a une forme de disponibilité pour la suite, pour l'instant, et pour une ouverture à recevoir la suite. Et là, je vois qu'il y a une part de moi qui n'est pas tout à fait encore tranquille par rapport au reste de la journée, par rapport à l'idée de terminer cette vidéo. Et je me sens assez frileux, assez un peu inquiet de partager ça, de reconnaître ça. Et voilà, je me dis que je vais être vu comme un être fragile, un pauvre petit bout de chou. Et ça me plaît pas, l'idée que je puisse être vu comme ça. Et en même temps, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je lâche l'attachement à la manière dont toi ou d'autres pourraient prendre et interpréter ce que je dis, et si je me libère de l'attachement à contrôler comment les autres vont me percevoir, et que je laisse la liberté à l'autre, à toi y compris, de me percevoir comme tu choisis, ou comme tu peux me percevoir, si je te laisse libre de te raconter exactement ce que tu veux sur moi, j'ai l'impression que je touche une plus grande liberté. Et c'est une liberté qui m'intéresse. Donc je trouve ça chouette d'avoir touché ça. Et je crois que là, je touche l'envie
boucler cette vidéo. Donc du coup, je crois qu'une chose que j'ai envie de faire pour la boucler, c'est de dire, ok, quelques secondes de silence pour ensuite regarder avec quoi on part, avec quoi voilà, qu'est-ce qu'on a retenu de ce temps qu'on a partagé, toi et moi, et, et qu'est-ce que je retiens moi de ce temps, de moi à moi, depuis le début de cette vidéo jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de nommer pour voilà, compléter et se dire au revoir avec tendresse. Donc quelques instants de silence et puis voilà pour le temps de laisser émerger s'il y a quelque chose qui veut se nommer sur peut-être ce qu'on a appris, ce qui nous a surpris, ce qu'on a découvert, ce qui nous a satisfait, ce qui nous a insatisfait de ce temps qui vient de passer, qui vient de se produire, de se manifester. Je vois que ça fait 40 minutes, 33 secondes au moment où j'ai regardé à l'instant le minuteur. Et je ne sais pas si j'ai envie d'ajouter quelque chose avec des mots. J'ai envie de dire merci pour ce temps. Je suis curieux de à quoi j'ai de l'énergie maintenant, en fait. Je suis curieux de l'heure, savoir si j'ai encore le temps d'aller à un cours de yoga à la salle de sport. Je suis curieux de savoir si je vais avoir l'élan de prendre une douche froide après ce bain chaud. Sachant que j'ai déjà rendez-vous à midi pour déjeuner et faire un bain dans l'étang, trempette. Ouais, j'ai cette curiosité de qu'est-ce qui va émerger ensuite. Je suis curieux de savoir si je vais recevoir de l'argent bientôt. Je suis curieux de... Enfin voilà, pour la curiosité. Maintenant, je me demande, voilà, à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Je suis satisfait de la participation de Laure et Steph dans ce temps ensemble. Merci beaucoup à vous deux en particulier, puis merci à toi qui regarde en replay. Je continue de me poser la question à quoi j'ai de l'énergie maintenant, toujours dans l'idée de boucler cette vidéo avec tendresse. Et voilà, il y a à la fois à quoi j'ai de l'énergie, puis en même temps, c'est comme si je jongle avec plusieurs balles. Il y a l'image du jonglage qui me vient. Je jongle avec voilà, la balle, clôturer cette vidéo avec tendresse, reconnaître ce que j'ai envie de reconnaître de ce temps vécu ensemble, et puis où j'en suis énergétiquement, qu'est-ce qui est là, la balle, j'écoute où j'en suis énergétiquement maintenant. 3 balles. Je suis satisfait de la douceur, de la tendresse que j'ai trouvée dans ce temps de partage. Je suis satisfait de voir que voilà, je ne l'ai pas nommé encore, je crois, mais je touche qu'il y a quelque chose de très vulnérable et de blessé en moi, de fatigué, comme si voilà, j'avais pris des coups
effectivement, j'ai eu des interactions conflictuelles récemment et des relations qui sont pas faciles. Et effectivement, il y a une part qui est blessée en moi et je vois que je suis satisfait de voir que ce temps de vidéo m'a comme créé un cocon de douceur, de tendresse, d'espace pour m'accueillir, être accueilli, me sentir relié, donc être dans une forme d'amour de moi, de l'autre, de nous, de toi, de nous, et qui vraiment fait du bien et me permet de me reposer, de m'accueillir plus clairement que jamais enfin en tout cas m'accueillir avec une tranquillité que c'est ok d'être là où je suis et que quoi qu'il arrive par la suite, c'est ok. De toute façon, je ferai au mieux. Et donc je me sens comme chargé, vraiment nourri de ce temps partagé. Et là, j'en pleurerais presque, je suis ému. Ça se serre dans ma gorge, j'ai mes yeux qui se mouillent un peu. Je suis touché, en fait, profondément, bouleversé de cette co-création, en fait, qu'on vient de permettre ensemble. Ouais. Merci. À tout de suite pour une vidéo en anglais, ou bientôt, et à demain pour une vidéo en français. Merci pour tous les émoticônes d'appréciation, de solidarité qui arrivent sur l'écran. Ça fait du bien aussi, ça. À tout de suite.